Salut, alors dans cette histoire de C, on reste dans les années 2012. Donc c'est une soirée un petit peu qui m'a un petit peu marqué, je m'en souviens encore parce que c'est une soirée où franchement, j'avais vraiment pas envie de sortir. J'étais chez moi en mode je croyais qu'on était dimanche soir tellement j'étais crevé quoi, tu vois. Et puis là, il y avait mon pote Arnaud, un wing de l'époque qui était vachement à me solliciter et tout. Et puis comme il a vu que en fait j'avais vraiment pas de motivation pour sortir ce jour-là, c'était un samedi soir, il me fait ouais bon viens je t'invite chez moi, je vais te faire à manger, on va manger ensemble et tout, ça va être sympa. Puis après on fait une soirée tranquille et tout. Bon moi je me fais avoir, je vais chez lui, hop, donc en fait, je me prépare un peu, tu vois, je m'habille correctement, je vais chez lui et là, il m'a sorti bon, un repas basique, des pâtes et tout, mais il me fait surtout il est sorti une bouteille de vin, quoi, et de fil en aiguille, bon, bah, j'avais un petit peu bu, j'étais parti pour manger, on a fini par boire, et bon, finalement, on est sorti, tu vois. Donc, on est sorti, c'était relativement assez tôt, on a commencé par aller dans un premier bar, où je me rappelle que j'avais branché des Grecs, je me rappelle que c'était des Grecs, je me rappelle qu'elles me plaisaient pas trop, mais je les avais branchées juste comme ça, un peu pour m'échauffer et tout. Et puis que ça avait rien donné, puis qu'à un moment elles me gavaient parce qu'elles participaient pas trop à la séduction, même si j'avais l'impression qu'il y en avait une des deux qui était intéressée. Mais disons que comme elle prenait pas trop d'initiative, on a fini par se barrer. Et là, on est allé plutôt dans un bar dansant. Et là, je me rappelle, ce bar dansant, parce que la soirée, elle avait commencé, elle était mythique du début à la fin, cette putain de soirée. On arrive sur le bar dansant, comme ça, j'arrive sur la piste. Arnaud, lui, c'était plutôt un danseur, tu vois, il prenait des cours de danse et tout. Donc lui, il était monté sur le podium, il faisait le beau et tout. Et moi, je reste sur la piste comme ça, et puis je commence à dire des conneries aux gens. Et je commence à faire l'espagnol. Alors, je me rappelle cette soirée qu'il était Fabricio Rolano. C'est Fabricio Juliano, c'est un espagnol qui est un peu le Sancho, qui est dragueur, tu vois. Que lui, chez lui, ben, on y rentre dedans, c'est normal, et on va vers les filles, et c'est comme ça, et les filles, elles sont pas coincées en Espagne, et chez nous, et ben, c'est chaud, les soirées, ça finit en levrette et tout, tu vois. Donc ça, je commence à faire, et moi, et ce soir, et j'embrasse sans la langue, et qui veut embrasser sans la langue, et tout. Et je commence à raconter des conneries comme ça, et puis là, en fait, il y a une meuf qui vient vers moi, et elle me fait, mais pourquoi t'embrasses sans la langue et tout, c'est quand même mieux avec la langue et tout. Et je commence à lui dire ouais non mais moi il est perdu un pari, c'est pour ça que ce soir il est obligé d'embrasser sans la langue, eh oui. Et donc comme ça la fille je lui dis bon mais si tu veux je t'embrasse sans la langue et tout. Et là la meuf elle est là, elle fait ouais d'accord. Donc je me penche vers elle et là bien sûr j'ai mis la langue et voilà. Et après le comble du comble c'est qu'il y a un mec qui vient me voir et il est avec son pote, il me fait putain mec tu sais qui tu viens d'embrasser là. Je lui dis, eh non, il sait pas, et moi, tu sais, il peut pas résister aux femmes et tout. Et le mec, il fait, mais tu viens d'embrasser ma soeur. Et ça m'a fait rire parce que le mec, il était un peu, un peu vénère, tu vois. Et ouais, il voit un con qui fait le con et sa soeur qui arrive, qui se fait pécho comme ça. Voilà. Donc ensuite, il y a une meuf qui vient vers moi parce que j'avais réussi à être un peu le centre d'attention de cette soirée sur le dance floor à force de faire le con. Il y a une meuf qui vient vers moi, elle me fait mais je le trouve mignon ton pote et tout. Et moi j'étais content pour Arnaud. Arnaud il était là, il dansait sur le podium et tout. Donc moi je fais ah, Arnaud descends et tout. J'attrape sa tête, j'attrape la fille, paf, je l'ai fait s'embrasser, puis se démerde, tu vois. Et puis au bout d'un moment, je sais pas ce qu'elle vient me dire, la meuf. Elle arrive comme ça, elle revient me parler. Je sais plus pourquoi. Et moi j'ai fait et moi aussi tu me trouves mignon ou quoi? Elle répond pas, j'y vais, je l'embrasse. Et après elle a tenu à prendre mon Facebook, donc je pense qu'elle avait été assez contente. Donc comme quoi le culot ça peut vraiment payer quoi. Bon Arnaud il s'en foutait de cette fille d'ailleurs, on était en mode wingman pour s'amuser, tu vois, c'était pas genre oui, il a pêché une fille, on était pas comme ça. Donc ensuite on est allé en boîte, donc c'était une boîte gratuite là pour ceux qui connaissent la rue des Bars, tout au fond de la rue des Bars, on a descendu le grand escalier. Et puis là j'arrive sur la piste et puis je vois vraiment, tu vois, c'était vraiment deux bombes. Pour moi c'était deux filles minces, brunes, les yeux verts, jolies, tu vois, assez jeunes, mais je sais pas, tu sais dans le noir, je sais pas, peut-être 18 ans quoi, qui dansaient entre elles comme ça. Et puis moi je vais les voir, tu sais, j'étais en mode hyper échauffé et tout, plus aucune gêne, plus aucun culot et tout. Et là je vais et puis je leur fais bon, ça vous dirait pas de vous embrasser un peu et tout? Vous voulez pas vous embrasser par hasard? Et là, les filles, elles me regardent, bon, elles rigolent, mais elles le font pas, tu vois. Bien sûr, elles continuent à danser. Bon, moi, je vais faire mon tour, je continue à brancher un peu des meufs, puis je reviens, et puis je vois qu'il n'y a plus qu'une seule des deux jolies filles qui dansent. Donc, je vais la voir, je lui dis, putain, elle est passée où ta copine? Elle me plaisait et tout.
Elle me répond, bah ben elle avait mal aux pieds, alors elle est partie sur les canapés là-bas. Parce que elle, en fait, je l'ai pas branchée parce qu'elle dansait avec un mec, mais je suis quand même allé la voir avec le mec et je lui ai demandé où est-ce passée sa copine. Donc je suis allé sur les canapés, j'ai vu cette fille, je l'ai revue, je suis allé lui parler, je lui ai dit écoute j'aimerais bien te revoir, tu me donnes ton Facebook ou pas? Donc elle me donne son Facebook, et puis là Arnaud il me dit qu'il veut partir, il veut aller se coucher et tout. Je lui ai dit ok t'inquiète mec, t'inquiète Nono, moi je vais faire un kit ou double juste avant de partir si ça te dérange pas. Donc je suis allé voir la fille et je lui ai dit bon je vais aller me coucher, tu me fais un bisou? Et là la fille elle me fait oui, elle devait être un peu bourrée et tout, donc là bam on s'embrasse. Donc en fait là bon j'aurais, tu vois si c'était aujourd'hui j'aurais été déçu parce que cette soirée j'aurais pas ramené de fille, j'aurais pas couché avec une fille, mais en fait là j'étais vraiment vraiment refait parce que j'avais embrassé des meufs, que tu sais j'étais un peu au début de mon game aussi en 2012, enfin j'étais pas vraiment au début, j'étais déjà relativement bien mais j'avais pas non plus transgressé toutes les limites et tout, donc là j'étais content, tu vois, c'était, je me suis dit ouais, j'ai embrassé des meufs et tout, des jolies, c'était un des petits plaisirs simples de la vie. Donc avec Arnaud on va au vestiaire et là je croise un groupe d'asiates, donc c'était des meufs toutes asiates, on ne sait pas pourquoi, et il y en a une qui vient me parler. Donc je devais avoir un mojo ce soir-là qui a fait que la fille est venue vers moi. Et la fille elle vient, elle me fait oh là là, j'ai pas envie de dormir, et toi j'ai pas envie qu'on aille se coucher, et toi? Je lui fais ben moi non plus. Et la fille elle me fait bon alors qu'est-ce qu'on fait, on fait quoi et tout? Je fais bah on pourrait s'embrasser. Et là la fille elle me fait quoi? Elle me fait ouais d'accord, et elle me tend sa joue. Je lui dis non, tu sais, j'essaie de l'embrasser sur la bouche, elle me fait non non pas comme ça, c'est trop facile et tout. Je fais ouais bah c'est bon, elle m'a saoulé, laisse tomber, et puis je me suis barré, on est allé au vestiaire et tout. Donc ça m'amène à une réflexion qui est quand on voit qu'il y a autant d'hommes et de femmes célibataires qui sortent en boîte pour s'amuser et tout le samedi soir, pourquoi est-ce qu'il y a autant de personnes qui n'ont pas d'orgasme le samedi soir? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de mecs qui vont en boîte, peut-être ils embrassent des meufs et puis ils rentrent seuls chez eux? Parce que je veux dire que tu as embrassé une fille ou pas, après tu rentres et tu es tout seul dans ton lit quoi. Donc c'est un petit peu dommage, je trouve que en fait finalement, enfin je sais pas où vous sortez vous, mais moi à Aix ou même les soirées que j'ai fait à Lyon, la plupart des gens ils repartent avec les gens avec qui ils sont venus, leur groupe de potes, leurs copines, etc. Et je pense que c'est beaucoup dû. Si de temps en temps tu arrives à faire un one night stand en night, mais disons que la plupart des gens, bah, ils rentrent brocouille quoi. Et je pense que c'est dû au fait qu'il y a la pression sociale. Donc par exemple, les femmes, elles ont peur de passer pour des putes aux yeux des mecs, parce que si les mecs les voient se faire prendre par plein de mecs, elles vont perdre de la valeur de fertilité, tu vois, on n'a pas envie d'élever l'enfant d'un autre, mais inconsciemment ça joue. Mais pour embrasser, tu vois, il n'y a pas de problème, mais pour baiser, oui. Donc c'est ça qui est un petit problème. Disons que les femmes, elles ont peur aussi de leurs homologues féminines, parce qu'il faut savoir qu'il y a une concurrence terrible entre femmes. Les femmes sont des langues de pute entre elles. Elles se détruisent, elles se disent ah, c'est une pute, etc. Il y a beaucoup d'attaques en mode c'est une salope et tout, pour décrédibiliser les autres femmes, pour avoir les hommes. Et puis bien sûr, il y a les hommes déjà qui sont jaloux que les filles puissent s'amuser aussi facilement en boîte. Il faut savoir qu'un homme pour embrasser des filles, il faut y aller, il faut avoir du mojo, il faut aller au charbon. Tandis qu'une fille, il lui suffit d'être là, même pas d'être la plus belle, même pas d'être très belle, il suffit d'être, et puis elle va se faire brancher, elle pourra dire oui, non, tu vois. Il y a beaucoup d'hommes que ça rend extrêmement jaloux, ça, et en fait, quand c'est avec eux que la fille, elle s'éclate, ils sont contents, ils ont baisé et tout. Par contre, quand c'est avec un autre, ouais, c'est une salope, c'est une pute, elle a tort et tout, tu vois. Donc il y a un petit peu aussi de mauvaise foi chez les hommes et chez les femmes, ce qui fait que ça empêche de plus en plus les hommes et les femmes de s'amuser ensemble, et que je trouve que c'est bien dommage. Voilà, si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo, n'hésitez pas à la commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est un peu ma chaîne secondaire où je raconte mes histoires de C, mais aussi ma chaîne de conseils, le coin séduction. N'hésitez pas à vous abonner à mes chaînes YouTube, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description de la vidéo et dans l'écran de fin. Moi je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description de la vidéo et dans l'écran de fin, j'ai déjà dit non. Voilà, je vous dis à bientôt et que le dieu du game soit avec vous.